Le Mali veut se doter d'une école de guerre. L'annonce a été faite par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, dans son adresse à la nation à l'occasion du 61e anniversaire de l'indépendance du pays. Selon le chef de l'État, le Mali voudra ainsi acquérir la capacité de fournir lui-même une formation de haut niveau aux officiers supérieurs de la chaîne de commandement. Cette école permettra de doter les forces de défense et de sécurité d'un outil efficace de réflexion, de recherche et d'analyse des questions stratégiques, une expertise indispensable pour faire face aux défis et enjeux liés à la planification et à la conduite des opérations. Pour la première fois depuis 2016, Patrice Talon, le président du Bénin, a reçu au palais présidentiel son prédécesseur Boni Yayi. Cette visite intervient à la suite des dénonciations par l'opposition de la gestion des démocraties par le président Talon. Pour les observateurs, cette démarche est perçue comme le début d'un processus de décrispation de l'environnement politique. Boni Yayi, qui se positionne comme la voix d'une certaine classe politique de l'opposition, pose sur la table du président Talon les verrous qui l'ont privé des législatives en 2019 et de la présidentielle en 2021. Autre préoccupation, la libération des prisonniers et le retour des exilés. Au Sénégal, l'exécutif compte porter la production de fruits et légumes à 2 millions de tonnes d'ici 2023. Cet objectif entre dans le cadre du plan d'action prioritaire accéléré du plan Sénégal émergent. Le projet vise la production de 350 000 tonnes supplémentaires de légumes et de fruits par an. Il faut souligner en effet que la filière horticole sénégalaise a déjà vu ses récoltes progresser de plus de 300 000 tonnes dans l'intervalle de 3 ans. Rappelons que durant la campagne 2019-2020, la production de fruits et légumes a atteint 1,62 million de tonnes, son plus haut niveau depuis 6 ans. Les citoyens des États membres de l'Union européenne peuvent désormais voyager à destination du Sénégal sans conditions particulières, avec toutefois l'exigence d'un test PCR négatif de moins de 5 jours. Cette nouvelle disposition abroge et remplace la circulaire qui exigeait des voyageurs européens de se faire délivrer par la représentation diplomatique sénégalaise au niveau du pays de départ une autorisation spéciale d'embarquer ou de justifier d'un motif impérieux pour se rendre au Sénégal. Après une troisième vague plus virulente que les deux premières, le Sénégal enregistre ces 2 jours une tendance baissière continue au vu de la situation actuelle de la pandémie de Covid-19. L'édition 2021 de l'Africa Digital Week a permis de présenter au public les innovations technologiques du Centre de gestion intégrée des opérations, un outil mis en place par la Société de distribution d'eau de la Côte d'Ivoire en vue de superviser les installations techniques d'eau potable et d'assainissement. Ce système permet de surveiller à distance les unités de production et de distribution d'eau potable, la qualité d'eau et les installations techniques de l'assainissement. Mis en place depuis 2017, ce dispositif a permis de produire des résultats avec une hausse de 50% du taux de prise en charge des problèmes survenant dans le réseau de 2019 à 2021.